Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé Dieu, il y a d'abord cette vérité que nous devons d'abord connaître, que nous devons d'abord, bien Dieu, accepter. Bien Dieu, que nous avons un héritage. Dieu ne nous appelle pas, alléluia, s'il n'y a pas quelque chose de merveilleux qu'il a gardé pour nous. S'il n'y a pas quelque chose de merveilleux dans lequel il veut que nous entrions, qu'il veut que nous possédions. Nous voyons bien Dieu que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant même qu'il ne les forme, bien aimé de Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait déjà préparé un jardin en Éden. Et la Bible nous dit que donc dans ce jardin-là, il y avait toutes sortes donc de richesses. Il y avait toutes sortes donc de pierres précieuses. Il y avait de l'or, il y avait donc de blédium, il y avait donc les rivières. Donc dans ces rivières-là, il y avait des poissons. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait aménagé donc dans ces jardins-là toutes sortes donc de richesses. Il y avait des fruits. Adam, l'homme que Dieu avait formé, alléluia, donc ne manquait de rien. Ne manquait de rien. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé de Dieu, avant que Dieu ne te forme, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, alléluia, bien de Dieu, Dieu avait déjà prédisposé une richesse énorme, un héritage pour toi. Que personne ne te dise que ce que tu peux posséder aujourd'hui, alléluia, que ce que tu peux gagner aujourd'hui est le fruit des prières de quelqu'un, est le fruit donc d'un sacrifice quelconque que quelqu'un aurait fait pour toi. Non, bien-aimé de Dieu. Si Dieu te fait entrer en possession de quelque chose, bien de Dieu, sache que ce sont des dispositions ou des prédispositions, des choses que Dieu avait déjà préparées pour toi. Alléluia. C'est un héritage que Dieu avait déjà préparé pour toi. Tu as un héritage. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est avec toi, celui qui est connecté avec toi, écris-lui un mot, dis-lui que tu as un héritage. Ce que tu vas gagner, c'est dans quoi tu vas te noyer. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui te viendra comme ça parce que quelqu'un aura supplié Dieu, parce que quelqu'un aura gêné. Alléluia. Non. Quand bien même tu auras prié, quand bien même tu auras demandé à Dieu, Dieu ne peut pas te donner quelque chose, alléluia, qui n'était jamais au préalable prédestiné. C'est des choses qui t'étaient déjà destinées ou prédestinées, alléluia, mais qui ont été, bien aimé de Dieu, confisquées par quelqu'un à cause de ton ignorance ou à cause donc de ton immaturité. Alléluia. Tu peux dire Amen. Alléluia. Dieu ne te fait pas entrer dans quelque chose qu'il n'avait pas déjà préparé pour toi. Parce qu'à chacun, Dieu a préparé une destinée. Et il n'y a pas donc de destinée, alléluia, s'il n'y a pas, bien aimé Dieu, donc les frais de mission. Je parle en termes diplomatiques. Je ne suis pas diplomatique. Donc, avant que tu ailles en mission, un diplomate, on lui a déjà préparé là où il va aller loger. On lui a déjà préparé un compte en banque. On lui a déjà préparé un véhicule. Ce sont des choses, bien aimé de Dieu, dont j'ai parlé donc, dans mon livre ici présent, que je ne cesse donc de présenter. Les 7 images donc, du chrétien qui illustrent son influence et sa responsabilité. Alléluia. Donc, un diplomate sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes donc des diplomates sur la terre. Et un diplomate n'est pas détaché dans un pays tiers, dans un pays étranger, alléluia, si on ne lui a pas au préalable, si on ne lui a pas en amont préparé, alléluia, la maison où il va habiter, la voiture donc, qui sera dans laquelle il va se déplacer, les vivres, les frais, on appelle cela les frais d'émission, que nous appelons aujourd'hui héritage. Tu as un héritage. Ne doute jamais de cela, bien-aimé de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes Dieu te parler aujourd'hui, ne doute jamais que tu as un héritage quelque part.
Et la Bible nous dit que en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu avait donné un héritage. Dieu avait donné à Abraham, bien-aimé de Dieu, une richesse. Et cette richesse-là, bien-aimé de Dieu, donc Abraham devait la léguer à ses héritiers. Voilà pourquoi la Bible nous dit que maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations. En Jésus-Christ, il n'y a plus de caste, il n'y a plus de classe sociale. Tous ceux qui